Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes revenus de cette transition. Je vais juste lire, je prends là les deux messages que j'ai eus. Bonsoir, docteur Marcel, content de vous voir. Content de vous voir vous aussi. Merci pour le message, la personne n'a pas signé. Je relis le message. Bonsoir, docteur Marcel, content de vous voir. Content de vous voir aussi. Merci pour ce message. On va prendre le deuxième. On a quand même eu deux messages avant de... Voilà, on va prendre le deuxième qui nous dit... Ok, bonsoir. Okay. Attendez, je vais le lire. Permettez qu'il y ait quand même le message des téléspectateurs, c'est très important. Bonsoir, docteur Marcel, je suis connecté. Voilà tout ce que j'ai, je suis connecté. Merci d'être connecté. Je continue quand même à rappeler, si vous voulez appeler ou envoyer un message pour souligner ou alors partager avec nous un souci particulier, n'hésitez pas à le faire. On poursuit l'émission et on va s'intéresser maintenant à un problème qui touche, j'ai envie de dire, beaucoup de personnes. Un problème pour lequel j'ai décidé, ou alors j'ai décidé de m'intéresser à ce problème, c'est le fait que la plupart des personnes le matin, quand elles se réveillent, elles ont l'impression de vouloir quitter la chambre avec le lit. Ça veut dire qu'on se réveille et on est exténué, on est fatigué, on a l'impression d'avoir labouré tout un champ dans la nuit, on a les maux de tête, on ne se sent pas bien. En fait, il faut parfois, la plupart du temps, même qu'on vous motive avant que vous sortez du lit. Je voudrais qu'on parle de cette condition qui affecte beaucoup de gens et qui donne, j'ai envie de dire, un certain mal-être, un certain mal-vivre, un certain malaise, et qui fait aussi que parfois vous partez de la maison pas avec la motivation ou avec l'enthousiasme qu'il faut pour affronter la journée, simplement parce que au lieu de commencer la journée avec beaucoup de vigueur et de force, vous commencez la journée avec la fatigue. On va ici essayer de voir quelles sont certaines des causes, parce que je vais déjà dire, ce n'est pas normal de se réveiller le matin et d'être fatigué, et comme si on avait travaillé toute la nuit. Ce n'est pas déjà normal. Je dis bien ce n'est pas normal, il n'y a aucune raison normale qui puisse expliquer cela. Donc je vais ici, on va parler des causes et peut-être au final, pourquoi pas, dire ou donner quelques raisons pour lesquelles, ou alors donner quelques solutions. Voilà, on va juste proposer. Je rappelle toujours qu'ici, on ne fait que proposer quelques solutions. Elles sont peut-être sommaires parce que je dis, on ne peut vraiment guérir et proposer des solutions véritables que lorsqu'on a consulté la personne, c'est très important. Donc tout ce qui est donné ici, c'est peut-être des astuces ou alors des solutions comme ça données à la volée, peut-être pour aider quelqu'un si le cas n'est pas assez sérieux. Parce qu'il faut toujours, lorsque vous voulez vous mettre sur, ou alors prendre des médicaments ou suivre un traitement, qu'on vous ait consulté à l'avance, c'est très important. L'automédication n'est pas bonne ni pour vous ni pour personne. L'OMS le dit, je le dis, et tout le personnel de la santé le dit. Peut-être avant de poursuivre, je voudrais ici saluer, si vous regardez, vous êtes du domaine de la santé, je vous tire encore un coup de chapeau pour tout le travail que vous faites au quotidien pour vous rassurer que les personnes ou alors les individus, la population soit en bonne santé. Ça c'est très important, il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'équilibre dans la société s'il n'y a pas la santé à la base. Voilà, merci pour le combat que vous menez, que Dieu vous donne davantage de force. Alors, la fatigue au réveil, qu'est-ce qu'on peut avoir comme cause? La première chose, je vais citer ici, je vais parler de repos insuffisant. Je n'ai pas arrêté de dire ou de parler de ces personnes-là, ici dans mes émissions, qui pensent que la vie c'est le travail et c'est le travail d'abord. Sauf que quand je regarde la vie avec un certain regard, je me rends compte que c'est avant tout le repos. Je dis bien le repos. Pas le repos que vous allez vous coucher sur votre lit et dormir. Mais que lorsque vous faites une activité qui vous passionne, en fait vous vous reposez, vous ne travaillez pas. Parce que cette activité vous passionne. Lorsque vous mangez un aliment, une nourriture pour laquelle vous avez assez de goût, assez d'appétit, vous ne travaillez pas, vous vous reposez. Et la vie est mieux vécue lorsque justement on est dans cet état de repos dans pratiquement tout ce qu'on est et dans pratiquement tout ce qu'on fait. Il y a un problème lorsque vous faites des choses sans avoir toute la volonté. Et là, il y a un problème. Je le précise encore. Alors, je dis manque de repos parce qu'on s'est rendu compte que dans la quête quotidienne et permanente du gain, beaucoup de personnes ont rejeté le fait de se reposer, de trouver du temps, de trouver même 1 ou 2 jours pour prendre un congé, question de se reposer. Je disais encore, le docteur Marcel a 2 jours dans la semaine. Le mercredi, bien sûr, et le samedi. Je me repose, je prends le temps de m'occuper à autre chose qu'à m'occuper d'un patient ou de quoi que ce soit, sauf si l'urgence me donne de le faire. Mais mercredi, samedi,
Je dis, ben Dieu, voilà ces 2 jours, moi je les prends. Je veux me reposer de tout ce que j'ai fait comme activité. Et ça, c'est important. Si vous ne vous reposez pas suffisamment, alors du coup, vos nuits ne peuvent pas être meilleures quand vous dormez. Et il y en a qui travaillent sur une journée de 24 heures, il y en a qui travaillent 20 heures. Comment vous n'êtes pas une machine? Vous travaillez 20 heures. Il y en a qui travaillent 18 heures. Quand en France aujourd'hui ou en Europe, on est en train de se battre pour que les gens travaillent minimum ou alors maximum 14 heures. Est-ce que c'est 8 heures, pardon, permettez, excusez-moi. 7 heures, pardon, même pas 8 heures, 7 heures de temps. On se bat. Il y a des associations, des syndicats qui se battent quotidiennement pour que, voilà, on ramène même le temps de travail qui est peut-être aujourd'hui de 8 heures à 7 heures de temps. Mais vous travaillez 10 heures, vous travaillez 15 heures, vous travaillez 20 heures sur une journée de 24 heures pour gagner de l'argent. À ce coup-là, et puis j'ai dit, c'est ça la tristesse, parce qu'au final, après qu'on ait gagné tout cet argent, il faut bien aller dépenser ça quelque part. Et les médecins sont là, ils attendent. Ils attendent. Donc, le manque de repos, à travailler avec acharnement, à travailler avec, je ne sais pas, je ne vais même pas parler de passion, avec le stress. Parce qu'on a besoin d'argent pour résoudre un problème, pour régler une affaire ici et là. On travaille avec le stress, on travaille, on n'est pas encouragé dans ce qu'on fait et on ne se repose pas. Mais bien sûr, après, vos nuits sont de très mauvaise qualité. Et quand vous vous réveillez le matin, vous avez l'impression de ne pas vouloir partir du lit. Et voilà autant de conditions propices à la plupart des maladies que nous avons aujourd'hui. Les maladies cardiovasculaires et tout le reste. Un corps qui ne se repose pas. Alors le sommeil insuffisant, voilà une des premières causes qu'on vient de citer. On va citer une autre pour poursuivre. Il y a ce qu'on appelle le sommeil réparateur. Je dis bien le sommeil réparateur. En fait, c'est ce sommeil qui part, si vous voulez, de 18 heures le soir à minuit. Voilà le seul temps dont votre cerveau et le mien, bien sûr, a besoin pour se réparer, pour se reconstituer. Voilà ce temps qui nous est donné. Et à notre cerveau, bien sûr, pour se reconstituer. Le temps qui va, si vous voulez, de 18 heures à minuit. Après minuit, en fait, vous ne dormez plus. Vous commencez une activité cérébrale. Et c'est souvent le temps où vous commencez à faire des rêves, parfois pour d'autres des cauchemars, un peu comme pour dire, vous êtes déjà réveillé, en effet. Vous êtes déjà réveillé. Sauf que vous dormez encore. Le sommeil que vous faites en ce moment est ce qu'on va appeler un sommeil partiel. Parce que le temps de réparation pour le cerveau est le temps de la nuit qui va, si vous voulez, de 18 heures à minuit. Donc, si vous avez raté ce temps de réparation, alors je suis désolé. De minuit à, si vous voulez, à 6 heures ou à 9 heures le matin, si vous voulez faire une grasse matinée, ce temps n'est en rien bénéfique pour votre cerveau. Vous aurez tout compris. Alors, si vous ratez ainsi et de manière quotidienne le temps de réparation ou de reconstruction dont votre cerveau a besoin, je rappelle encore ce temps qui va de 18 heures le soir à minuit, alors je suis désolé, après minuit, ce n'est plus le sommeil. Vous n'en avez plus besoin. C'est pourquoi je conseillais encore des gens qui font dans la sécurité, faites l'effort de dormir au moins 2 à 3 heures du temps avant minuit. Alors vous êtes sûr que vous n'aurez pas de problème de nerfs, vous n'aurez pas de problème de surménage, vous n'aurez pas de problème de stress. Parce que le cerveau aura pris le temps, si vous voulez, de gérer tous ces problèmes-là. Alors voilà une autre cause, si vous voulez, si vous ne profitez pas de votre qualité de sommeil, je parle de ce sommeil réparateur qui va de 18 heures à minuit, alors assurez-vous à long terme ou à la longue, ou au final, vous allez entrer dans le club de ces personnes-là qui justement se réveillent le matin et ont l'impression de vouloir partir de la chambre avec le lit. Tellement vous êtes fatigué, exténué et épuisé. On va citer une autre cause pour poursuivre. On a parlé de stress et de surménage. Tout à l'heure, en parlant des causes justement, en parlant des causes du mal gastrique, on a parlé du stress et du surménage. Je propose encore la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se stresser? Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'accumuler dans son cœur tous les problèmes de la terre? Moi, personnellement, je ne pense pas. Alors, du coup, soyez zen, faites la paix avec vous-même, faites la paix autour de vous. Vivez comme si, peut-être pas aujourd'hui, mais demain viendra changer les choses. Vivez avec l'espoir. N'accumulez pas tout sur place, n'accumulez pas tout dans votre conscience. Cela va vous donner justement d'avoir un sommeil de très mauvaise qualité, permettez, parce que vous avez une activité cérébrale toujours active, même quand vous dormez, parce que vous avez dormi avec la peur, vous avez dormi avec l'anxiété, vous avez dormi avec le découragement, vous avez dormi avec un cœur qui bat. Et là, ce n'est pas bon pour votre repos. Donc, du coup, en troisième cause, et on vient de le dire, le stress et le surménage peuvent justement vous donner de vivre, si vous voulez, cette expérience le matin où vous ne voulez pas sortir du lit. À peine vous avez mis le pied, vous avez l'impression que vous avez travaillé toute la nuit.
ce n'est la bienvenue pour personne, ni pour moi, ni pour vous. On vient de citer une troisième cause, on va ajouter une quatrième, c'est que, et là il faut prendre aussi ça en compte, se lever le matin et être fatigué peut être un signal que le corps vous donne qu'il y a à la base un problème de maladie qu'il faut peut-être considérer. Il y a peut-être à la base un problème de maladie. Alors, si vous avez observé sur une longue période que tous les matins, quand vous vous réveillez, vous êtes fatigué et exténué, il faut peut-être faire un bilan de santé, question de voir un peu plus clair dedans. Ça, c'est un conseil que je donne. Si sur une longue période, vous avez remarqué que tous les matins, vous êtes fatigué au sortir du lit, quand vous sortez du lit, faites-vous consulter, on va peut-être découvrir qu'il y a un problème latent qui nécessite une certaine attention. Et on va terminer, peut-être pour clôturer avec ce dernier point, qui n'est pas le moindre, qui est aussi capital, une dernière cause justement du fait qu'on se réveille le matin avec une fatigue générale, une asthénie, j'ai même envie de dire, c'est voilà ce qu'on va appeler l'apnée. Une apnée du sommeil, voilà un peu comment on appelle ça, l'apnée du sommeil. C'est quoi l'apnée du sommeil? Vous avez peut-être dormi dans la nuit auprès de quelqu'un ou à côté de quelqu'un et vous avez l'impression à un moment donné que la personne arrête de respirer. C'est ça une apnée du sommeil. C'est un blocage justement de la respiration et c'est au niveau du cœur que cela se passe. Où l'oxygène ne passe, rien ne passe et la personne va rester comme ça sur une certaine période avant de recommencer à respirer. En général, c'est dans un laps de temps. Voilà ce qu'on appelle une apnée du sommeil. Sauf que pendant cette période où la personne fait cela, l'oxygène qui doit parvenir jusqu'au cerveau se trouve interrompu. Il n'y a plus l'oxygène qui parvient au niveau du cerveau. Alors l'activité cérébrale du cerveau se retrouve, si vous voulez, se trouve quelque peu affectée. Il y a donc des raisons, ou alors c'est une des raisons pour lesquelles vous pouvez vous réveiller le matin et vous êtes fatigué. Et surtout en ce moment, ça c'est pour ceux qui se réveillent avec les maux de tête. C'est parce que durant la nuit, le cerveau n'a pas été suffisamment oxygéné. Et elles sont nombreuses, ces personnes, qui voilà, font cette expérience de l'apnée du sommeil pendant la nuit. Il faut souvent observer cela. Si vous êtes couché à côté d'une personne qui fait de l'apnée du sommeil, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez l'impression que la personne a arrêté de respirer. Alors, il faut interpeller la personne sur ce fait, que la personne se fasse consulter, j'ai envie de dire, et qu'on puisse débloquer la situation. C'est très important. C'est pourquoi certaines personnes vont se réveiller le matin avec les maux de tête, la tête qui chauffe, la tête qui bourdonne, la tête qui tape. On ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. Alors, je peux vous dire et vous garantir ici qu'une apnée du sommeil peut être responsable justement de ces faits-là. Alors, pour poursuivre, la question qu'on va peut-être se poser, c'est comment faire? Maintenant qu'on se réveille le matin, on est fatigué, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il faut seulement regarder aux causes qu'on a citées jusqu'ici, il faut déjà apprendre à se reposer. Il faudrait commencer par là. Apprendre à se reposer. Deuxièmement, il faut apprendre à avoir la paix dans son cœur. De sorte que lorsque vous voulez vous coucher le soir, que ce soit dans la joie, que ce soit avec un cœur paisible. Je dis bien avec un cœur comment? Paisible. Voilà une autre chose qu'il faudra faire. Et il faut ici noter qu'il faudra aussi changer son mode de vie. Peut-être changer d'activité, pourquoi pas? Si celle que vous faites en ce moment vous stresse, elle vous fatigue, et que surtout, peut-être elle ne vous procure rien de spécial. Peut-être penser à changer d'activité, ça signifiera que vous avez changé d'air et ça peut être bénéfique sur votre sommeil et sur votre repos. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra faire. Une autre chose qu'il faudra faire, et là, c'est important de le noter, revoir les aliments que vous mangez le soir avant de dormir. Ça, c'est important. Si avant de dormir, le soir, vous vous bourrez de graisse, c'est-à-dire beaucoup de viande, la viande de porc et tout le reste, je suis désolé, c'est impossible que vous ayez un sommeil de bonne qualité. Je sais que je touche là un point particulier, les bons mangeurs de porc. Si vous mangez beaucoup de graisse avant de vous coucher le soir, je suis désolé, vous aurez un sommeil de mauvaise qualité. Sans me moquer de qui que ce soit, c'est peut-être pourquoi certaines personnes ronflent la nuit un peu comme le porc là qu'on mange. Ce n'est pas très bien, en tout cas, sans me moquer de quelqu'un. Mais je dis, si vous mangez de la graisse le soir avant de dormir, vous avez la possibilité ou alors vous avez le risque justement d'avoir un sommeil de très mauvaise qualité. Une autre chose, quand je parle des aliments à privilégier le soir, ce serait pour la plupart des glucides. Parce qu'on s'est rendu compte que les glucides sont assez efficaces pour sécréter justement l'hormone qui permet un bon sommeil. Alors, consommer un peu de glucides contenus dans les féculents, ce serait très bien. Si vous mangez de la patate douce le soir, en petite quantité bien sûr, ce serait déjà très bien pour vous. Si vous mangez, quand je parle des féculents, je parle des ignames, je parle du macabo, je parle des pommes de terre. Ça c'est au cas où vous ne suivez pas un régime particulier. Ces aliments seraient très bien justement pour faciliter le sommeil ou alors pour vous donner de mieux vous reposer dans la nuit. Ou encore la banane. Il s'est avéré que la banane est plus efficace que tout ce que je viens de citer pour vous donner de bien dormir dans la nuit. Alors une banane avant de se coucher le soir,
pas immédiatement après avoir mangé, mais une banane avant le sommeil de la nuit, ce serait la bienvenue pour calmer les méninges, calmer votre cerveau, vous donner une sensation de bien-être à cause du goût sucré déjà que la banane a, ou alors à défaut de la banane, une cuillère à soupe de miel. Voilà autant de choses qui sont bénéfiques lorsqu'on veut avoir une nuit paisible, un sommeil de qualité. Je viens de les citer. Pour toute autre chose, s'il faudra peut-être parler de phytothérapie ou de naturopathie tout simplement, il y a la valériane. Si vous avez un extrait de valériane ou la valériane elle-même, voilà quelque chose qui peut vous permettre de dormir facilement dans la nuit. On ne va pas tout dire parce que j'ai dit pour aider quelqu'un sur ce coup, il faudrait déjà avoir consulté la personne et découvrir son insomnie ou alors le mauvais sommeil, la mauvaise qualité de sommeil que la personne a provient de quoi. Alors lorsqu'on aura répondu à cette question, il sera plus facile pour le médecin traitant ou pour la personne qui consulte de savoir qu'est-ce qu'il faut adapter comme traitement à cette situation. Alors on a cité les causes. Désormais quand vous vous réveillez le matin et que vous êtes fatigué comme un buffle, vous savez qu'est-ce qui vous a mené à ça puisque vous maîtrisez maintenant les causes. J'espère que vous avez pris note et surtout faites très attention parce qu'à ne pas dormir ou à ne pas bien dormir sur une longue période, le cœur, les AVC, n'oubliez pas. Peut-être avant de prendre une autre transition, je rappelle quand même que on nous a dit au Cameroun, et c'est un rapport très récent, que 30% de la population camerounaise justement souffre d'AVC, des maladies des maladies cardiovasculaires. Un AVC c'est déjà un accident. Des maladies cardiovasculaires, la triade, diabète, tension ou hypertension comme on dit, et insuffisance rénale. Voilà la triade qui, si vous voulez, est en train de mener son chemin, son petit bout de chemin au fur et à mesure. Et le jour où j'ai suivi ça, j'étais assis, je discutais avec un papa que j'apprécie bien, je dis bonsoir à papa Jean-Claude, si par hasard il serait en train de regarder quelque part, je lui ai dit, quand je regarde ces 3 maladies, je me rends compte que c'est toutes des maladies liées au métabolisme. Ça veut dire que nous sommes responsables de ces maladies. Que personne ne dise j'ai des prédispositions. Même avec des prédispositions, vous pouvez faire quelque chose pour éviter ces 3 maladies-là. Donc, lorsqu'on a donné le rapport, j'ai dit, ben voilà. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une infection qu'on peut avoir par contamination. Non, on ne contamine pas le diabète. On ne va pas faire une transfusion sanguine et puis on va dire vous avez reçu le diabète par transfusion sanguine. Non, ce n'est pas possible. On ne reçoit pas l'hypertension par contamination. Non, c'est des maladies liées au métabolisme. Ça veut dire liées à la nourriture qu'on mange. Vous voyez, ce qu'on peut dire plus que jamais, et là j'insiste, il faut s'intéresser à son alimentation, c'est très important. Je dis bien, c'est important. On va, à ce point, on a eu un autre message, on va le lire après qu'on sera revenu de la transition. On va prendre une autre transition, on va revenir pour s'intéresser au titre que vous voyez sur votre écran. Les choses à ne pas faire après qu'on ait mangé, après un repas. Après cette transition, on revient à vous.